Salut les gars, et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne MF l'équipe. Aujourd'hui un format un peu différent, petite comparaison de deux bombinettes. On va comparer du coup la Twingo RS à ma gauche, fraîchement présentée sur la chaîne. Au niveau esthétique, elle est comme neuve. Franchement c'est parfait, je suis vraiment content. Vraiment sympa. Et la 206 S16 que vous connaissez maintenant. Faut pas hésiter à aller chercher dans les tours. Elle incite à prendre des courbes, c'est ça qui est bien, c'est une voiture fun, c'est une voiture plaisir. Du coup pour départager ces deux bombinettes, on va les départager en 4 critères. On va commencer par l'agrément de conduite, en 3 sous-épreuves, une épreuve de freinage. On va parler du châssis et du moteur. Le deuxième critère, on va faire un petit drag race, un 0,400 mètres, histoire de les départager. Le troisième critère, le rapport prix-plaisir. Et le quatrième critère, le côté esthétique. Et ça, c'est vous qui avez voté sur Insta, parce que c'est nos voitures et on voudrait pas fausser le résultat. On risque de ne pas être objectif. Le résultat des votes en fin de vidéo. Bon allez, on va commencer par le premier critère, l'épreuve de freinage. Je vais commencer par la Twingo. Vous l'avez peut-être remarqué, à la 206, les parkings, c'est pas trop son fort. Malheureusement, elle a pris un petit poc, mais bon. Allez, on va voir ce que ça donne. Bon du coup, pour l'épreuve de freinage, on va commencer par créer la zone de freinage, délimitée par un plot que je vais poser sur la route. Ah désolé, on n'a pas trop le budget hein, chez MF, pour l'instant c'est un petit peu la crise. Bon, ouvrez bien les yeux parce qu'on le voit pas trop. Non en vrai les gars, c'était une petite blague. On a investi chez MF. 100% essai, 100% plaisir. Bon là je pense qu'on est plutôt pas mal pour prendre de l'élan. Allez, c'est parti. Ok du coup les gars, on va se faire un petit freinage à 70 km/h. Donc au plot, je me mets debout sur les freins. On va aller mesurer ça. Là je suis à 12,6 m pour du 70 à 0. Ah c'est pas mal hein. Bon allez, place à la suivante, on va tester la concurrence. Allez c'est parti. On va faire la même avec la 206. Alors, ça stabilise à 70. Ah, on est pareil hein. Voyons voir. On est exactement pareil. Putain, c'est impressionnant. On doit être à 12,6 aussi pour celle-ci. Suite aux résultats similaires entre les deux caisses et dans le but de les départager, on s'est dit que le fait de laisser une voiture sur la route avait peut-être un effet psychologique sur les résultats. On a donc retenté l'expérience, mais cette fois-ci en enlevant la voiture après avoir mesuré. Bon Alex, combien? Attends gros, je vais te dire ça. J'espère que j'ai fait un peu mieux. Oh, j'ai fait exactement pareil. Putain. Passons au deuxième essai avec la 206. Allez, allons mesurer ça. 0, bien en face. Il y a 1 mètre en moins. 11,5. Bien en face. Ouais, c'est bon. 11,5. Bon, place au résultat. Après plusieurs essais hors caméra, la différence était vraiment trop minime pour pouvoir les départager sur cette épreuve. On est donc sur un match nul. Place à la suite, parlons châssis et moteur. Bon, on va donc passer à l'épreuve du châssis.
Franchement, au niveau ressenti, moi, c'est un peu bateau. Enfin, c'est pas, la direction n'est pas hyper précise. Mais par contre, ça a l'avantage de bien gommer les aspérités de la route. C'est plutôt confortable pour une petite sportive. Je pense qu'on peut enchaîner pas mal de kilomètres à son volant sans avoir un mal de dos. Et ça, c'est plutôt un bon point. Par contre, c'est vrai que niveau précision, on a connu mieux. Côté moteur, c'est pas mal. On sent que le 2 litres a du couple. Et ça, c'est un très bon avantage par contre. Très bon avantage. Ça reprend aisément, sans souci. On va faire un petit test en étant bas dans les tours. On va se mettre à 2000 pour voir. Allez, 2000 tours en 4. Ouais, ça reprend plutôt pas mal, hein, je suis étonné. Non, franchement, ce 2 litres a un bon potentiel. Un bon potentiel déjà au niveau du couple, mais surtout niveau prépa, le potentiel de préparation est incroyable. On peut mettre des pièces de RC dessus, il est fiable. Franchement, ce moteur est super fiable. Pas de soucis particuliers dessus, franchement, très bon moteur. Après, c'est vrai que bon, le niveau châssis, c'est pas trop ça. Je pense que la RC, du coup, est un petit peu plus sympa. Ok, donc, on a fini avec la 206. On va aller essayer la Twingo. Allez, c'est parti pour la Twingo. Déjà, la direction est bien plus ferme. Même les amortisseurs, c'est impressionnant. Quand on sort de la 206, putain, la Twingo, c'est un bout de bois. La 206, c'est plus confortable, ça fait plus limite routière. On n'est pas du tout sur un comportement de sportif sur la 206. C'est vraiment super ferme. En châssis cup, déjà là, ouais. La direction est bien plus précise. C'est abusé. C'est vrai que pour faire des kilomètres, du coup, la Twingo est bien moins appropriée. Ouais, c'est ferme, ouais, non, on sent vraiment la différence. Vraiment, c'est supportable, hein, c'est ferme, mais pile comme il faut. Il n'aurait pas fallu plus. Il n'y a pas du tout de roulis, c'est vraiment... Ouais, on sent vraiment la différence. En plus, les pneus taille basse aident vraiment pas. On est en 195/40/17. Ah, les flancs en 40, niveau fermeté, ça aide pas trop, hein, vraiment. Niveau moteur, il n'y a pas le couple du 2 litres. On sent que c'est un 1,6 litre niveau du couple. C'est un peu léger, mais bon, ça va quand même. Je pense qu'on peut vraiment plus enchaîner les kilomètres dans la 206 que dans la Twingo. Déjà, la Twingo, ça fait caisse de résonance, mais le châssis est vraiment ferme. Ça prend pas de roulis, rien du tout. Ça nous emmène vraiment là où on veut aller. Très bon point pour la Twingo. Le travail qui a été réalisé sur ce châssis, c'est impressionnant. Le châssis cup de la Twingo, c'est top. Voyons maintenant les résultats. Côté châssis, c'est sans surprise. La Twingo remporte haut la main ce duel. C'est vrai que le châssis de la S16 est joueur, on a de quoi s'amuser, mais il demanderait vraiment quelques modifs pour être réellement efficace. Comparé au châssis de la Twingo bien plus ferme et bien plus précis, la S16 fait presque trop confortable à côté. 1-0 pour la Twingo. A contrario, côté moteur, la S16 tire son épingle du jeu avec son bon 2 litres, bien plus coupleux que le 1,6 litre de la Twingo, et surtout avec un bien meilleur potentiel de prépa derrière. Le point moteur pour la S16. Passons maintenant aux choses sérieuses, faisons un petit run. On va aller poser le repère pour le drag race. On va se prendre un petit 300 mètres. Je pense que ça devrait suffire pour les départager. Vas-y, on peut y aller. 160 mètres, 170. Oh, les cailloux. On est à 270, on y est bientôt. 290. Ah, 300, on l'a passé. Recule un peu. Recule. Encore. 306, 305, 304, 300, stop. Bon allez, à 20 cm près, on va pas chipoter. T'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, go! Après un autre essai hors caméra, et avec la meilleure volonté du monde, la Twingo n'arrive malheureusement pas à dépasser la S16. Un point supplémentaire pour la 206.
Pour parler du troisième critère, prix plaisir. Voilà, c'est pas vraiment le bon exemple vu que c'est une Twingo RS Phase 2, en plus Gordini, donc les prix sont un peu élevés. Mais on va dire que pour une Twingo Phase 1 basique, on commence entre 4000 et 4500 € pour un exemplaire entre 120 000 et 150 000 km. Pour la S16, c'est un peu plus bas, on commence à 2000-2005 pour un exemplaire plutôt en bon état avec un petit peu de borne, on va dire entre 130 et 160, voire un petit peu plus. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que vraiment payer 2 fois plus apporte 2 fois plus de plaisir? Ça j'en suis pas sûr. La 206, on va dire c'est le prix d'un 2 litres HD alors qu'on a une petite sportive plutôt sympa avec du caractère. Donc selon moi, franchement, là j'accorderai le point à la 206. C'est vraiment une très bonne petite sportive, on se fait vraiment plaisir à son volant pour un prix très réduit et c'est vraiment compliqué de se faire plaisir à ce prix-là. Sur ce critère prix-plaisir, la 206 remporte aisément ce duel. Son prix contenu lui permet de marquer un point supplémentaire. Et enfin, pour les départager, le côté esthétique. Comme dit en début de vidéo, c'est vous qui avez voté sur Insta. Les résultats sont tombés et la Twingo remporte ce critère avec 59% des votes contre 41% pour la 206. Ce qui fait 208 votes pour la Twingo et 147 pour la S16. Ce dernier point est accordé à la Twingo. Après un match plutôt serré entre deux petites sportives aux caractéristiques similaires, la 206 ressort gagnante de ce duel. Elle a su prendre l'avantage grâce à son 2 litres atmosphérique plus coupleux que celui de la Twingo, et surtout grâce à son prix plus qu'abordable. Le score final, 3-2 pour la 206. La vidéo touche à sa fin. Si ce genre de format vous plaît, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. En tout cas, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, faites gaffe sur les routes. Allez, ciao.